Bonjour, dans cette vidéo on va corriger les exercices de la planche P2.5 qui portent principalement sur le produit mixte. Et donc le premier exercice est en contexte de mathématiques. On considère trois vecteurs A, B et C dont on nous donne les composantes et on propose de calculer les produits mixtes suivants. Alors, le premier produit mixte à calculer, c'est A vectoriel B scalaire C. Donc A vectoriel B scalaire C. Donc c'est d'abord le produit vectoriel de 1, 8, 0 par 3, 4, 7. Et ça, on fait le produit vectoriel, le produit scalaire avec le vecteur C qui est égal à moins 1, moins 2 et 5. Donc je vais commencer par calculer cette première partie. Donc elle est égale à quoi? Eh bien, souvenez-vous, on fait le produit en gamma. Donc je ne vais pas le refaire ici, on l'a déjà fait dans la correction de la planche précédente. Mais donc pour la première ligne, c'est 8 fois 7, 8 fois 7, moins 0 fois 4, donc c'est moins 0. Ensuite, pour la deuxième ligne, c'est 0 fois 3, 0 fois 3, moins 7 fois 1. Et puis pour la troisième ligne, c'est 1 fois 4, moins 8 fois 3. Autrement dit, ça c'est égal à 8 fois 7, 56, moins 7 pour la deuxième composante. Et donc là j'ai 4 moins 8 fois 3, 24. Donc 4 moins 24, ça fait moins 20. Et ensuite je fais le produit scalaire avec C. Donc produit scalaire, donc c'est égal à 56 moins 7 moins 20 scalaire moins 1 moins 2 et 5. Donc il suffit juste de multiplier composante par composante. 56 moins 1 fois moins 1 ça fait moins 56. Moins 7 fois moins 2 ça fait 14. Moins 20 fois 5 ça fait 100. Voilà. Donc ça fait moins... attendez, je me suis trompé parce que en fait le vecteur C ici, sa troisième composante, c'était moins 5 et pas 5. Donc il y a un moins 5 ici, un moins 5 ici, et en fait ça fait plus 100. Ok. Donc c'est 56 plus 104, moins 56 plus 114, donc c'est 114 moins 56, ce qui fait 58. Voilà. Donc ça c'est le résultat. C'est égal à 58. Pour la deuxième question, pour la deuxième question, on va utiliser une petite astuce. On n'a pas besoin de tout recalculer, puisqu'il suffit de savoir que le produit vectoriel, il ne change, enfin le produit mixte plutôt, ne change pas de signe tant que je fais une permutation circulaire sur les différents vecteurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que A vectoriel B scalaire C, en fait, c'est égal à, je peux en fait faire un petit train avec ces vecteurs et les faire cycler, et ça va toujours garder le signe, ça va toujours être égal. Donc c'est aussi égal à B vectoriel C scalaire A. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte, j'ai fait un petit train circulaire, A prend la place de C, C prend la place de B, et B prend la place de A. Donc ça marche, je peux continuer. Je vais mettre B à la place de A, à la place de C, C à la place de B, et ça marche toujours, c'est C vectoriel A scalaire B. Et si je fais le train une dernière fois, A va prendre la place de C, C la place de B, B la place de A, je reviens au départ. Par contre, si jamais j'inverse le sens des deux vecteurs dans un de ces produits vectoriels, je change le signe. Donc c'est égal à moins B vectoriel A, scalaire C, ce qui est égal à moins aussi C vectoriel B,
scalaire A, qui est lui-même égal à moins A scalaire C vectoriel, pardon, A vectoriel C scalaire B. Et ça, cette propriété, on peut la démontrer. En fait, elle est héritée du fait que le produit vectoriel est anticommutatif. Ça veut dire que A vectoriel B, c'est égal à moins B vectoriel A, ce qu'on appelle l'anticommutativité. Donc là, on nous demande de calculer B vectoriel A scalaire C. B vectoriel A scalaire C, il est ici. Et on voit que c'est l'opposé de A vectoriel B scalaire C. Donc c'est l'opposé du produit mixte qu'on vient de calculer juste avant. Autrement dit, B vectoriel A scalaire C va être égal à moins 58. Voilà. Et de la même façon, on va pouvoir très rapidement calculer B vectoriel C scalaire A, donc le produit mixte entre B, C et A. Et donc, où est-ce qu'on se situe là? En fait, on se situe dans une situation où on a fait un produit, une permutation circulaire par rapport au produit mixte de départ, ABC, et il est égal à B vectoriel C scalaire A, donc ça c'est égal à 58. On n'a pas besoin de tout recalculer. Voilà, donc donc ça c'était la troisième question. Pour la quatrième question, on s'intéresse au vecteur de la base cartésienne, donc, qui est un repère orthonormé. Donc I vectoriel J, ça on sait déjà ce que ça vaut. Ça vaut K, ça c'est dans le cours. I vectoriel J est égal à K. Donc là c'est pareil, hein, on peut faire le même type de permutation circulaire pour calculer les différents produits vectoriels. C'est-à-dire que I vectoriel J est égal à K. J, si je mets I à la place de K, K à la place de J et J à la place de I, je vais obtenir J vectoriel K qui est égal à I. Donc ça c'est vrai. Et j'ai également K vectoriel I qui est égal à J. Et si jamais je permute le sens, j'inverse le sens du produit vectoriel, vu que le produit vectoriel est anticommutatif, je vais changer le signe. Donc I vectoriel J c'est égal à K, autrement dit le produit mixte I vectoriel J scalaire K va être égal à, donc I vectoriel J c'est égal à K, va être égal à K scalaire K. Et puisqu'il s'agit d'une base orthonormée, on sait que K scalaire K va être égal à norme de K au carré, et puisque c'est orthonormé, ça veut dire que les vecteurs IJ et K sont normés, ça veut dire que la norme de K est égale à 1, et 1 au carré c'est égal à 1. Donc ce produit vectoriel est tout simplement égal à 1. Donc, voilà. Question suivante, donc la question 5 c'est J vectoriel I scalaire K. J vectoriel I scalaire K. Donc ça c'est égal à moins I vectoriel J scalaire K, puisque je change le signe du produit vectoriel. Je change le sens du produit vectoriel, donc je change son signe. Et I vectoriel J c'est égal à K, donc en fait ça c'est moins K scalaire K. Et K scalaire K, on vient de voir que c'est égal à 1, donc ça c'est égal à moins 1. Et finalement, dernière question, K vectoriel K scalaire J, K vectoriel K scalaire J, et bien ça, on sait que, puisque K est parallèle à K, hein, ça c'est évident, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle entre K et K est nul, et on sait que le sinus donc d'un angle qui est nul c'est égal à 0, ce qui veut dire que la norme de ce vecteur là va forcément être égale à 0. Donc le produit vectoriel entre un vecteur et lui-même c'est égal à 0. Donc ça c'est égal, c'est égal au vecteur nul pour être exact. Donc ce terme là c'est pas égal à 0, hein, c'est égal au vecteur nul. Et J scalaire le vecteur nul c'est égal à 0. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc dans le deuxième exercice de la planche, on s'intéresse à un contexte de physique-chimie.
Donc on a un repère OIJK et on considère les points A, B, C et D, dont on donne ici les coordonnées, et on propose de calculer le volume du parallélépipède construit sur les trois vecteurs AB, AC et AD. Et ça, dans le cours, on a vu que le volume de ce parallélépipède, c'est égal à la norme du produit mixte entre AB, AC et AD. Donc c'est la norme du produit mixte AB, AC, AD. Ça, c'est le volume du parallélépipède. Autrement dit, c'est la norme de AB vectoriel AC scalaire AD. Donc il y a juste à calculer ce produit vectoriel là. Alors en fait je dis la norme ici, la norme c'est quelque chose qui s'applique à un vecteur, en fait c'est pas la norme, c'est la valeur absolue. Puisque le produit mixte est un nombre, d'accord, donc j'ai juste à prendre la valeur absolue de ce nombre pour connaître le volume du parallélépipède. Donc c'est à dire qu'il faut que d'abord je calcule le vecteur AB. Donc le vecteur AB, bien sûr, sa première composante c'est xb moins xa, sa deuxième composante c'est yb moins yk, et sa dernière composante c'est zb moins za. Donc ça c'est égal à xb moins xa, c'est 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. YB moins YK c'est moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et ZB moins ZA c'est 2 moins 0, c'est-à-dire 2. Ensuite le vecteur AC est égal à 1 moins 3, c'est-à-dire moins 2. 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et finalement, le vecteur AD, lui, est égal à moins 3, c'est-à-dire 0, moins 1, moins 2, c'est moins 3, et 2, moins 0, c'est 2. Voilà. Je calcule maintenant le vecteur AB vectoriel AC. Donc AB vectoriel AC, c'est le produit vectoriel entre moins 2, moins 3 et 2. Et le vecteur AC qui vaut moins 2, 1, 1. Donc la première composante elle est égale à moins 3, moins 2, c'est-à-dire moins 5. La deuxième composante elle est égale à 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 2 fois 1, c'est-à-dire donc moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Et la dernière composante elle est égale à moins 2, moins 6. Moins 2, moins 6, ça fait moins 8. Voilà. Ensuite, je dois faire le produit scalaire de AB vectoriel AC, vectoriel AC, qui est un vecteur, avec AD. C'est-à-dire, c'est moins 5, moins 2, moins 8, scalaire AD. Donc on a dit qu'il est égal à 0, moins 3, 2. Donc moins 5 fois 0, ça fait 0. Plus moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Plus moins 8 fois 2, ça fait moins 16. Donc 6 moins 16, ça fait moins 10. Donc le volume du parallélépipède est égal à la valeur absolue de ce terme-là, c'est la valeur absolue de moins 10, c'est-à-dire plus 10. Donc voilà le volume du parallélépipède. Donc l'unité de ce volume, elle est donnée par le cube de l'unité de ces longueurs-là. Donc si jamais elles sont exprimées en mètres, ce serait des mètres cubes. Mais alors, elles pourraient être exprimées en autre chose, bien sûr. Deuxième question. Alors la deuxième question, elle porte sur le trièdre AB, AC, AD. Est-il direct ou inverse? En fait, on vient de calculer son produit mixte. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends trois vecteurs quelconques, A, B et C, eh bien, si ce produit mixte est positif, alors le trièdre est direct. Le trièdre
est direct. Si c'est négatif, alors le trièdre est indirect. Alors souvenez-vous, le fait qu'un trièdre est direct, ça veut dire qu'il suit la règle de la main droite. Autrement dit, je peux aligner le vecteur A avec le pouce, le vecteur B avec l'index et le vecteur C avec le majeur de la main droite. Et donc si ça s'aligne avec la main droite, c'est un trièdre direct. Si ça s'aligne avec la main gauche, c'est un trièdre indirect. En l'occurrence ici, le produit mixte qu'on vient de calculer, il est négatif. D'accord ? Donc le fait que ce soit négatif nous indique que c'est un trièdre indirect. AB, AC, AD est un trièdre indirect. Voilà, question numéro 3. Dans la question numéro 3, on propose de calculer le moment du vecteur AB par rapport au point C. Le moment du vecteur AB par rapport au point C, c'est-à-dire CA vectoriel AB. Donc CA vectoriel AB, c'est égal à... CA en fait c'est moins le vecteur AC, c'est-à-dire c'est égal à 2 moins 1 moins 1, 2 moins 1 moins 1, vectoriel AB, et le vecteur AB, on l'a écrit ici, c'est moins 2, 3, 2. Moins 2, 3, 2. Donc la première composante, c'est égal à moins 2 plus 3, donc moins 2 plus 3 c'est égal à 1. La deuxième composante, c'est 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2. Et la dernière composante, c'est 6 moins 2, c'est-à-dire 4. Voilà ce qui est pour ce moment-là. La question numéro 4, calculer le moment du vecteur AB par rapport à la droite CD orientée de C vers D. Donc ça correspond à un produit mixte. Donc au moment de AB par rapport à la droite CD, c'est égal au produit mixte de CA vectoriel AB, CA vectoriel AB, scalaire U, avec U qui est un vecteur unitaire porté par la droite CD. Autrement dit, il va falloir le calculer, ce vecteur unitaire. C'est le vecteur, il va falloir calculer, construire en fait un vecteur unitaire qui est porté par la droite CD, et on a vu ça dans une précédente planche, ainsi que dans le cours. Il suffit de diviser le vecteur CD par la norme de CD. Donc pour ça j'ai besoin de CD. CD on l'a pas encore calculé, mais on peut le calculer très simplement à partir de AC et AD, puisque CD en fait c'est égal à CA plus AD. CA c'est égal à 2 moins 1 moins 1 plus AD. AD on l'a écrit un peu plus haut ici, il est égal à 0 moins 3, 2. Et donc c'est égal à 2 moins 1 moins 3 ça fait moins 4, moins 1 plus 2 ça fait plus 1. Donc la norme de CD est égale à racine de 2 au carré qui est égal à 4, plus moins 4 au carré qui est égal à 16, plus 1 au carré qui est égal à 1. Donc c'est la racine de 21. Donc le vecteur U est tout simplement égal à 1 sur racine de 21 fois le vecteur CD, c'est-à-dire 2 moins 4, 1. Donc là j'ai mon vecteur U, j'ai plus qu'à calculer CA vectoriel AB. Donc en fait je l'ai déjà calculé, hein, la question précédente c'était le moment de AB par rapport à C. C'est égal à 1 moins 2, 4. Et donc le moment de AB par rapport à la droite CD, c'est égal à
CA vectoriel AB qui est égal à 1 moins 2, 4. 1 moins 2, 4. Scalaire, le vecteur U, donc c'est 1 sur racine de 21 fois le vecteur 2 moins 4, 1. Donc c'est égal à 1 sur racine de 21 fois 1 fois 2 qui est égal à 2, moins 2 fois moins 4 qui est égal à 8, et 4 fois 1 qui est égal à 4. Donc ça fait 14. Et donc ce moment est tout simplement égal à 14 divisé par racine de 21. Voilà pour la question 4. Et la dernière question, on propose de démontrer que le vecteur V est égal à ABC, enfin dont les coordonnées sont ABC, perpendiculaire au plan d'équation AX plus BY plus CZ égale D. Alors pour ça, il suffit d'utiliser les propriétés du calcul vectoriel. On va considérer un plan, d'accord, un plan qu'on va appeler grand P, d'équation. Donc ça c'est un plan d'équation AX plus BY plus CZ égale D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit le point que je considère, donc si par exemple je considère le point grand M de coordonnées XM, YM, ZM, qui appartient à ce plan grand P, eh bien il satisfait cette équation-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AXM plus BYM plus CZM est égal à petit d. Voilà, donc j'ai choisi un point quelconque grand M. En fait, je peux en choisir un second, grand N, différent de grand M. D'accord? Deux coordonnées, donc les coordonnées de grand N, c'est X grand N, X indice N, Y indice N et Z indice N, qui appartient aussi à P. D'accord? Je le prends quelconque aussi, donc j'ai un point grand M quelque part, mettons ici, j'ai un point grand N quelque part, mettons ici. Eh bien, il satisfait également cette équation-là. Donc ça veut dire que AX indice N plus BY indice N plus CZ indice N est égal à D. Donc là j'ai deux équations, l'équation petit 1 et l'équation petit 2, et je vais pouvoir faire la différence entre ces deux équations. Donc si je fais 1 moins 2, eh bien j'obtiens AXM moins AXN, je peux factoriser petit a, c'est en fait égal à a facteur de xm moins xn, plus b, de la même façon, facteur de ym moins yn, plus c facteur de zm moins zn, qui est égal à petit d moins petit d, c'est-à-dire 0, qui est égal à 0. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Bah, xm moins xn, ym moins yn, zm moins zn, ça, en fait, ce sont les coordonnées du vecteur nm. D'accord? C'est que les coordonnées de ce vecteur-là, c'est bien xm moins xn, ym moins yn, et zm moins zn. Et a, b et c, ça, ce sont les coordonnées du vecteur grand V, dont je veux démontrer qu'il est bien perpendiculaire à ce plan P, A, B et C. Et donc cette équation, qu'est-ce que c'est en réalité? En fait, c'est le produit scalaire de V par Nm, par le vecteur Nm, il ne faut pas oublier la flèche. Là, ce que j'ai, c'est V scalaire Nm qui est égal à 0. D'accord? Autrement dit, en choisissant deux points distincts du plan P, quelconques, hein, je précise bien que je les ai choisis quelconques, eh bien, j'ai construit un vecteur qui est lui-même quelconque, c'est-à-dire que j'aurais pu construire n'importe quel vecteur mn, en choisissant un n différent, en choisissant un m différent, j'aurais pu construire presque n'importe quel vecteur, enfin, j'aurais pu construire rigoureusement construire n'importe quel vecteur du plan P. Eh bien, en prenant n'importe quel vecteur du plan P, j'ai montré qu'il était perpendiculaire à V. Et donc ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Je peux écrire CQFD, puisque ça veut dire, si je le traduis, V est
perpendiculaire à tout vecteur du plan P. Donc s'il est perpendiculaire à tout vecteur du plan P, j'ai V qui est perpendiculaire à P. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.